Maintenant que vous avez trouvé une solution au problème mathématique présenté par Marianne, je vais vous montrer comment construire votre paire de lunettes sur le plan de construction de Tinkercad. Premièrement, voici les objets que je vais utiliser pour la construction. Pour la monture, je vous laisse choisir les objets de votre choix. De mon côté, j'ai choisi l'anneau juste ici. J'ai utilisé également le demi-cylindre qu'on appelle le toit arrondi. J'ai utilisé également pour cette section-ci de la monture le toit arrondi auquel j'ai ajouté un prisme à base rectangulaire. Donc, à vous de jouer là, pour la monture. Je pense que vous avez maintenant les habiletés pour y arriver. Pour ce qui est du verre, on se rappelle, ses dimensions sont les suivantes. Une hauteur de 0,2 cm et un diamètre de 5 cm. Et bien sûr, j'ai utilisé le cylindre. Juste ici, j'ai un outil de creusage, un cylindre de la même dimension que mon verre en termes de diamètre. Je vais utiliser cet outil de creusage pour venir percer l'intérieur de mon anneau et ensuite, je vais venir y placer mon verre. Finalement, pour ce problème-ci de construction, on va utiliser pour la première fois l'effet miroir, donc la symétrie. Donc, c'est parti. Donc, premièrement, je vais dupliquer mon anneau. Comme je viens de le mentionner, je vais venir percer l'intérieur. Il y a une section que je veux enlever. Donc, avant, je vais venir aligner. Donc, je regroupe avec le pointillé rouge et je viens aligner au centre mon objet de perçage. Ensuite, je regroupe à nouveau. Et voilà. Lorsque c'est fait, je vais venir ajouter mon verre. Je vais les regrouper. Je vais les aligner au centre et je vais aligner également au centre pour l'axe des Z, juste ici. Et voilà, une première lunette de compléter. Quand c'est fait, je vais regrouper et je vais faire pivoter à 90 degrés. À partir de maintenant, il y a une section qui se retrouve en dessous du plateau, donc il faut seulement s'assurer de venir déplacer les deux objets comme ceci. Donc, je suis à moins 15 mm en dessous du plateau et je vais mettre à niveau, c'est-à-dire à 0, juste comme ça. On le voit ici. Je pourrais déplacer mon objet, mes deux objets en bas du plan de construction. Je pourrais les regrouper juste ici. Cependant, en les regroupant, mes deux objets vont devenir transparents. Ça peut être une idée. C'est joli. Moi, pour l'instant, je vais garder mes deux objets comme ceci. Maintenant, je vais venir ajouter une section de ma monture. Je vais la surélever, la déplacer, venir l'appuyer sur le côté de ma lunette, comme ceci. Donc, on y va approximativement. On s'assure que les deux objets se touchent. Et voilà. Lorsque c'est fait, je vais regrouper mes objets. Je vais les dupliquer juste ici. Donc, je vais les copier et je vais les coller. Donc, je me retrouve avec ces deux sections de lunettes. Cependant, je vais venir utiliser l'objet de symétrie, l'effet miroir, en appuyant sur la double flèche juste ici.
voici mes 2 lunettes avec la monture et finalement, il va me rester à ajouter le pont qui est juste ici, entre les 2 sections. Je vais faire pivoter mon plateau, je vais m'ajuster, ceci. Et voilà, le résultat est intéressant. Je vais supprimer mes objets, j'en ai plus besoin. Lorsque j'ai terminé, je pourrais venir exporter mon objet et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne quand je regroupe tous les objets. Donc, regrouper. On va aller choisir le mode transparence, multicolore et voilà. Donc, si vous décidez de regrouper tous les objets, ben, votre paire de lunettes sera transparente complètement.